Hachem, le courant du Dvar Malchut sur la paracha Tetzavé. Alors on va le dédier pour la Refoua Shelema de Eliezer Shimon ben Batsheva, pour la Refoua Shelema de Chaim ben Esther, pour le Yonishmat de Myriam Bat Moshe Velisheva. Et c'est tout. Une Refoua Shelema. Bezrat Hachem. Alors en tout cas que ce soit, puisqu'on a fait la bracha Birkat Alevana ce soir, qu'on va bientôt entrer dans le mois d'Adar, et le mois d'Adar c'est un mois de Simcha. On a étudié. On est entré. On est entré, ça y est. On est dans le mois d'Adar déjà. Et oui, on est le 6. On est le 7. Oh pardon. En tout cas on est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Iloula de Moshe Rabbeinu. Non, c'est vrai, j'ai fait une confusion avec la Birkat Alevana et Rosh Chodesh. C'est la Iloula. On est déjà dans la Simcha. Aujourd'hui même c'est le 7 Adar. C'était, mais enfin c'était aujourd'hui. Et donc c'est un jour spécial. La naissance de Moshe, c'est le même jour. Sa naissance, c'est le jour où il est parti. Donc, c'est sur ce point-là que se fonde le Dvar Malchut cette semaine. Sur l'idée de la naissance de Moshe, elle va apporter une joie qui est au-delà de toutes les joies finalement, puisque c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière un peu. On a dit que la conscience d'être lié, de faire un avec Dieu, qu'un juif il fait un avec Dieu, c'est la plus grande joie qu'il peut ressentir. C'est la plus grande joie de toute son existence. Et puis même cette joie, il peut la réveiller à tous les moments finalement. Puisque le fait de méditer que l'essence de l'âme juive, le plus haut niveau de l'âme juive, il est enraciné dans l'essence divine, c'est la raison de notre joie. C'est la joie la plus profonde. Et elle exprime ce lien de l'âme avec Dieu, ce lien-là, il représente le plus haut niveau de l'âme, c'est logique. Mais l'intérêt, tout le point ici même du Rabbi, puisque le Rabbi il a écrit un discours chassidique qui s'appelle Ve'ata Tetzavé, c'est basé sur le premier verset de la paracha, Ve'ata Tetzavé. Ça dit quoi? Ça dit, le premier verset, il dit comme ça, il dit « Et tu ordonneras, quant à toi, Ve'ata, Tetzavé, tu ordonneras et béné Israël, aux enfants d'Israël, Vaïkrou Elecha, qu'ils prennent pour toi, qu'il faut un prélèvement qu'ils t'apportent, Shemen Zait, d'huile pure d'olive, Shemen Zait Zach, pure, Katit, qui sont concassés pour le luminaire. C'est-à-dire qu'ils prennent des olives, ils les concassent, parce que pour presser, c'est pas aussi comme le raisin, c'est pas aussi facile que le raisin. Tu vas les concasser, tu extrais l'huile et tu dois amener cette huile-là à Moshe. Et Moshe, avec cette huile-là, il va allumer le luminaire pour, comme il dit, la Mahor, Katit et la Mahor, la Lot, Ner Tamid, pour faire monter la lumière perpétuellement, tout le temps, une lumière Tamid. Donc tu vois, déjà, c'est plein de profondeur ce verset. Il y a plein de choses dans ce verset. Ve'ata Tetzavé. Ve'ata, ata, c'est toi, ça désigne pas le toi extérieur, ça désigne le toi le plus profond, toi au plus profond de toi-même. Tetzavé, tu vas unir. Tetzavé, c'est la shon safta, ça veut dire c'est l'union. Tu vois, si c'est la mitzvah, ça vient de là aussi. La mitzvah elle permet de nous unir à Dieu. Et ça veut dire aussi tu ordonneras. En même temps que tu ordonnes, tu unis. Les enfants, c'est-à-dire que l'ordre, la mitzvah elle-même, elle nous unit à Dieu. Ve'ata tetzavé, toi-même, toi, au plus profond de toi, Moshe, tu vas unir les enfants d'Israël avec moi, avec Dieu. De quelle manière? Quand ils vont t'apporter de l'huile d'olive concassée, qui vient d'huile concassée, d'olive concassée, cette huile-là représente le plus haut niveau de l'âme. L'huile, c'est la lumière. Donc, les Juifs, ils doivent amener à Moshe leur âme, quoi, la lumière de leur âme. C'est ça que ça veut dire. Ils doivent aller la chercher loin, quoi. Ils doivent aller la chercher, cette lumière-là, au plus profond d'eux-mêmes, l'amener à Moshe pour allumer le luminaire. Le luminaire, il est dans le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, il éclaire le monde entier. Tu vois. Donc tu vois, la lumière que les Juifs, ils apportent à Moshe, elle va ensuite éclairer le monde. Donc tu vois déjà le rapport qu'il y a entre les enfants d'Israël, Moshe, le monde, ou les enfants d'Israël, Moshe et Dieu. Parce que Dieu, il dit à Moshe, c'est toi qui ordonnes aux enfants d'Israël de t'apporter de cette lumière-là pour allumer la menorah. Tu vois? Alors, quand on étudie le Mahamar du Rabbi, ce Mahamar du Rabbi,
toutes les explications qu'on lit, tu peux lire toutes les explications, qu'est-ce qu'on explique? On dit que dans ce discours-là, chassidique, le rabbi, on te montre son rôle. Quel est le tafkid du rabbi? Quelle est sa mission au sein du peuple d'Israël? Tu vois, c'est ça. Quand tu dis ce Mahamar, d'ailleurs, même le rabbi, il parle de ça. Il parle du berger d'Israël, il parle de tous les bergers d'Israël, de l'extension de Moshe. Tu connais ce principe-là, l'extension de Moshe, il pâche tout à des Moshe. C'est les tzadikim de génération. Voilà, mais c'est pas les tzadikim, c'est le tzadik de la génération, le Moshe de la génération. Chaque génération, elle a un tzadik. Et là, maintenant, c'est qui alors? Notre génération, on est attaché au rabbi. Ah ouais. Bon, maintenant, à chacun de faire tu vois, de méditer à ce sujet-là. C'est-à-dire que tu peux t'attacher au rabbi. De quelle manière tu t'attaches au rabbi aujourd'hui? Même si tu ne t'attaches pas à lui de manière physique. Ouais, tu dois saucer l'eau. Voilà. L'essence de son enseignement, elle est dans ses livres. L'essence du rabbi, elle est dans son œuvre. Donc tu vois, c'est au-delà du temps, c'est une manière de s'attacher à lui. Maintenant, on est vraiment, c'est pour ça que le rabbi dit qu'on est la dernière génération avant le Mashiach, tu vois. On est dans une génération où on n'a pas fini même d'apprendre du rabbi, tu vois. On n'a pas encore fini de comprendre son enseignement. Dans tous les cas, quand tu vois le rôle l'extension, il te passe tout à des Moshe. Aujourd'hui, c'est Hadar. C'est lié avec Moshe. Il te passe tout à des Moshe. L'extension de Moshe, c'est le Zohar qui dit ça. C'est-à-dire que chaque génération, elle a son Moshe. Mais elle n'a pas la Neshama Shalem de Moshe. Le tzaddik, il reçoit la Neshama Shalema de Moshe. Il y a un Moshe pour chaque génération. Mais tu vois bien que, même quand on parle de l'essence de l'âme, que ça désigne le plus haut niveau de l'âme, on parle le niveau de Yechida, c'est un des niveaux de l'âme, qui est proche de l'essence, vraiment. Yechida, ça veut dire unique. Ça veut dire qu'on doit comprendre que c'est pas Moshe qui revient tout le temps, non plus. Chaque génération, elle a sa spécificité. Donc tu vois que même le Mashiach, on dit qu'il enseignera la Torah à Moshe. Il enseignera la partie profonde de la Torah à Moshe. Donc tu vois que même, il est au-dessus même de Moshe. Donc on va à chaque fois d'élévation de prodige en prodige. Maintenant, en quoi ils se ressemblent tous? C'est pas qu'ils ont une âme identique. Ils se ressemblent dans leur fonction de dirigeant. Ils se ressemblent dans la mesure où ils possèdent chacun la capacité de révéler l'essence de l'âme d'un juif. Voilà. Alors, comme tu étudies ce discours-là, la tête de Savé, tu apprends à quel point c'est important l'attachement au rabbi, puisque c'est le rabbi lui-même qui va dévoiler l'essence de ton âme. Et donc ça, tu le lis, tu le comprends, tu le ressens même dans le premier verset. Ve'ata tetzavé et béni Israël. Dieu, il parle à Moshe et lui dit, et tu ordonneras, toi, aux enfants d'Israël. C'est pas alors que c'est Aaron qui allume la menorah d'habitude. Là, c'est Moshe. Parce que l'idée, elle est que la menorah, elle représente l'âme même la Knesset Israël. La lumière divine, vraiment le plus haut niveau de l'âme, qui va illuminer, qui va donner la force à un juif, par exemple, de faire don de sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu, par exemple. Tu vois, cette capacité-là, elle vient de l'essence de son âme. Donc, le Moshe de chaque génération, il a la capacité d'éveiller ce niveau-là qui existe en chaque juif. Et tu vois, chaque juif, il possède ce niveau-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un tzaddik, un rachat ou un Benoni. Chaque juif, quel qu'il soit, l'essence de son âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc, Moshe, il a la capacité de réveiller ce niveau. C'est-à-dire je lisais ce matin une bracha que le rabbi Rachab, il a donné à son fils, le rabbi Rayat, avant de sa bar mitzvah. Il lui a dit que dans la vie, il y avait, on a une mission extérieure et une mission profonde. Et que la plus importante, c'est la mission profonde. Il lui a dit, mais pour réaliser cette mission-là, tu seras seul. Il dit à son fils, tu seras seul. Je te donnerai des instructions, je pourrai t'aider, mais tu seras seul, en définitive. Comme le Baal Shem Tov, avec ses parents lui ont dit, tu seras seul finalement. Tu n'auras que Dieu. Voilà. Et il dit, c'est l'aventure profonde d'un juif. Donc il dit, mais je te donnerai des instructions pour t'aider, tu vois. Ça veut dire qu'un homme, il est seul. Il doit être attaché d'un lien profond au Moshe, mais aussi il y a des moments où il est seul. Puisque le rabbi explique dans le discours, vers ta tête savée, il explique que Moshe représente la tête, Rosh Béni Israël, Rabbi, et les enfants d'Israël, ils représentent les pieds.
Donc il y a un niveau des pieds que ne possède pas la tête. La tête, elle ne peut pas se rendre à un endroit sans les pieds. Donc tu vois que les deux se fusionnent l'un avec l'autre. L'un a besoin de l'autre. Donc tu vois qu'il y a un moment, le pied, il doit agir. C'est-à-dire qu'il reçoit un ordre de la tête, mais à un moment donné, c'est pas la tête qui agit, c'est le pied qui agit. Donc on a une responsabilité en tant que juif, même si, de toute façon essentiellement, on est attaché au maître de la génération, mais notre responsabilité, c'est d'agir. Ça suffit pas, la comprendre, même on le voit dans notre propre vie, ça suffit pas de comprendre une chose. Ça suffit pas non plus de la ressentir. Il faut aussi passer à l'acte concret. Donc l'idée centrale du discours du rabbi ici, c'est d'exposer la mission de Moshe et de nous faire comprendre que Moshe il reçoit l'ordre divin d'ordonner aux enfants d'Israël, d'accord ? Moshe il reçoit l'ordre divin d'ordonner aux enfants d'Israël de lui apporter de l'huile. D'accord ? De là, quand tu comprends profondément qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il reçoit l'ordre divin de révéler l'essence de l'âme de chaque juif. On est d'accord ? Donc ça établit les explications qu'on a lues jusqu'à présent, elles établissent le rapport entre les choses. On voit qu'au départ, il y a Dieu, ensuite il vient Moshe, et ensuite viennent les enfants d'Israël. Moshe, il reçoit de Dieu l'ordre d'ordonner aux enfants d'Israël, c'est-à-dire de lui apporter de l'huile. Ça veut dire que Moshe lui-même, c'est l'essence de l'âme d'Israël, et qui a le pouvoir de réveiller l'essence de l'âme de chaque juif. Mais on pourrait le lire autrement, finalement, ce discours chassidique. J'ai pensé, c'est une idée, c'est ridouche, c'est pas écrit. Hein. On pourrait le lire autrement. On pourrait comprendre aussi que quand c'est le rabbi, quand il rapporte ce discours-là, et qu'il dit « Ve'ata tetzavé et béni Israël », c'est pas seulement que c'est Dieu qui ordonne à Moshe d'ordonner aux enfants d'Israël, mais tu pourrais comprendre que c'est le rabbi qui ordonne aux enfants d'Israël d'ordonner à leur tour aux enfants d'Israël, à ceux qui n'ont pas encore fait Teshuvah, de lui apporter de l'huile. Tu pourrais comprendre comme ça. C'est-à-dire que chaque juif, il a le rôle de Moshe aussi. Évidemment, chaque juif, sans son attachement au rabbi, il ne peut pas parvenir à un niveau élevé, parce que le rabbi va dévoiler l'essence de son âme. À partir du moment où tu es arrivé à ce lien-là, à partir du moment où tu es parvenu à réveiller ce lien avec le rabbi, et que le rabbi, donc, il t'a poussé à réveiller tes forces les plus profondes, de manière à ce que tu sois animé de l'esprit de faire don de ta propre vie pour provoquer la venue du Mashiach, alors à ce moment-là, tu reçois l'ordre du rabbi d'agir comme le rabbi a agi avec toi vis-à-vis de notre juif. Ve'ata tetzavé, ça ne s'adresse pas seulement à Moshe, ça s'applique aussi au chassid. Au chassid du rabbi. Pas un juif qui s'est pas encore attaché au rabbi, il peut pas. Mais l'attachement réel au rabbi, c'est quand tu décides de donner à l'autre ce que tu as reçu toi-même du rabbi directement, ou d'un chaliard du rabbi, celui qui t'a amené à ce niveau-là, qui t'a mis sur ce chemin-là. Tu dois agir de cette façon. Une fois, on avait demandé à l'Admor HaZaken, même l'Admor HaZaken avait dit, alors, combien tu as fait de chassidim ? Combien tu as fait de chassidim ? Ça veut dire que c'est pas seulement, l'idée c'est que c'est pas seulement d'être un grand enseignant et de parvenir à des niveaux de chokhmah, de parvenir à une étude de la Torah, à même j'ai envie de dire, même une suprématie, tu vois. L'idée c'est pas seulement de parvenir à un haut niveau. L'idée c'est que quand tu parviens, en même temps, tu dois partager ce niveau-là, tu dois réveiller ce niveau-là chez les autres. Comme le rabbi dit, un chaliard, qu'est-ce que c'est ? On envoie un chaliard dans un endroit pour parler à un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Tu vois. Le juif, quelqu'un qui ne sait pas qu'il lui manque ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vois très vite la différence, tu peux très vite faire la différence entre une personne qui étudie la Torah, la partie qui s'attache à la partie révélée de la Torah, et une personne qui s'attache à sa partie profonde aussi. Et celui qui s'attache à la partie profonde de la Torah, il va avoir une sensibilité qui le porte vers l'autre. Tu vois, moi je dis ça par exemple cette semaine à mon épouse. Je lui disais, il y a une personne qui voulait qu'elle soit sa mashpia. Elle me parle à moi, elle me dit, j'aimerais bien que votre épouse soit ma mashpia,
m'aide dans mon service divin. Alors j'allais parler à ma femme, elle me dit oui, non, je ne suis pas capable, je suis pas à la hauteur pour ça. Alors je dis parce que si tu parles comme ça, c'est que tu penses toi-même que à tous tes manques. Mais peut-être que tu peux enseigner une chose et que cette chose-là, c'est précisément ce dont a besoin la personne, tu vois. Donc c'est ça un mashpia, c'est quelqu'un qui a conscience du manque qui existe chez l'autre. Donc le rabbi lui-même, même sa force aussi, c'est pas seulement de son désir d'aider l'autre, c'est sa justesse d'esprit, c'est-à-dire il va sentir la faille chez celui qui est en face de lui. Il va lui donner exactement ce dont il a besoin, ce qu'il attend, même avant même des fois où que la personne lui est demandé, il lui donne déjà ce que la personne a besoin. Donc tu vois, c'est ça la roche. La roche, elle s'occupe de chaque membre du corps et elle diffuse, comme on a dit, c'est peut-être, moi je crois que c'est une des plus belles définitions que nous donne le Rabbi de la Chassidoute, c'est quand tu dispenses une vitalité nouvelle. La Chassidoute, elle te donne une vitalité qui est nouvelle. C'est-à-dire que tu vas être animé d'une vie qui est riche, et en même temps qui est pas seulement riche, qui possède une nouveauté, puisque sa nouveauté, c'est de te faire percevoir la profondeur de la volonté de Dieu, finalement, tu vois. C'est pas seulement sa volonté dans son aspect extérieur, c'est son aspect profond qui est ici, mis en cause. C'est celui-là qui nous intéresse. Donc tu vois, on pourrait lire ce Mahamar, Ve'ata tetzavé et béné Israël, qui s'adresse à chaque juif, finalement, qui est attaché au rabbi. À partir du moment où un juif est attaché au rabbi, il doit aller ordonner à son tour à un autre juif de lui apporter de l'huile pour allumer le luminaire. C'est-à-dire que tu dois réveiller, ordonner un juif, ça ne veut pas dire lui donner un ordre de manière rigoureuse, avec vigueur. Non, ordonner, comme on a dit, ça vient de tsafta, ça vient de chibour, c'est-à-dire de lier un juif. Tu dois lier un juif avec Dieu de manière à ce qu'il aille chercher cette lumière au fond de lui, dans ses actes, dans ses actions, dans ses mitzvot, et qu'ensuite, cette lumière-là, elle va provoquer la venue du Machar, elle aussi. C'est une manière de réveiller ce juif. Oui, de quoi faire? De créer ce lien, c'est une manière de réveiller ce juif. Voilà, et même, tu peux dire, même réveiller dans le sens de la naissance. Même, tu peux parler même de naissance. C'est la naissance d'un juif véritable, c'est celle-là, la naissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que c'est aujourd'hui, mais quand même que on est passé du jour au lendemain. Chiffre 8 Adar, on est déjà le 8 Adar, le 8 c'est au-delà de la nature, mais le 7 Adar, la journée d'hier, donc on est vraiment entre les deux, quoi. On est passé au 8 mai. C'est quoi? C'est la naissance de Moshe ou c'est le jour où il est parti? Selon l'aspect extérieur, l'aspect superficiel de la Torah, on dit que le mois d'Adar, il n'a rien de particulier. Le rabbi, il vient te dire le rabbi, tu vois, il vient te dire qu'est-ce qu'il a de particulier ce mois-là, puisque tu vois que c'est le jour où Moshe il est né, et c'est aussi le jour où il est parti. Alors les sages ils te disent oui, mais le jour de naissance, c'est une kapara sur le jour de la mort. Tu vois, il vient en tant que kapara, il vient annuler la mort finalement, puisque qu'est-ce que tu vas retenir entre le jour de la naissance de Moshe ou le jour où il est parti? C'est l'idée qui est donnée. Alors on dit, si tu dis que le jour de la naissance, il vient annuler le jour de la mort, alors qu'est-ce qui nous reste au mois d'Adar? Pourquoi le mois d'Adar, on parle d'une joie particulière? Quelle joie particulière? Qu'est-ce qui nous reste? On a le jour de la naissance de Moshe, et puis on a aussi le jour où il est parti. L'un, il annule l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus? Alors le rabbi vient te dire, le 7 Adar, il tombe toujours avec la paracha Ve'ata tetzavé. Il est toujours proche de cette paracha qu'on étudie là maintenant. Et dans la paracha Ve'ata tetzavé, c'est la seule paracha où il n'y a pas écrit le nom de Moshe. Il n'y a pas écrit le nom de Moshe dans toute la paracha. Il y a écrit Ve'ata. Il n'y a pas écrit Ve'ata Moshe. Il y a écrit Ve'ata. Toi. Pas Moshe, tu ordonneras aux enfants. Non, il n'y a pas écrit Moshe, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Il est écrit tu ordonneras, tu. Tu vois? Alors, c'est la première explication qu'on peut donner. On te dit, tiens, de la même façon, tu vois que le nom de Moshe, il se trouve pas dans la paracha Ve'ata tetzavé, parce que cette paracha, elle est proche du 7 Adar, et le 7 Adar, c'est le jour où Moshe est parti. Donc, il y a une allusion à la mort de Moshe, entre guillemets, la mort,
de Moshe par le fait que dans la paracha qui est toute proche du 7 Adar, qui représente le jour de sa mort, son nom il disparaît. Quelque part, c'est une certaine mort, le fait que tu as enlevé son nom. C'est la seule paracha où on a enlevé son nom. Comme si il est parti de la Torah, tu vois, il n'est plus là. Et ça s'accorde avec le jour du 7 Adar, c'est le jour de la Istalkut de Moshe. D'accord ? Mais c'est pas ça le point. Le rabbi vient de te dire non, c'est pas le point, c'est pas ça. Ce qu'on doit retenir, c'est que le mois d'Adar, c'est un mois qui est très particulier. Le mois d'Adar, c'est un mois où il y a une grande simcha. Mais cette simcha-là, elle est liée avec quoi, finalement ? Elle est liée avec le jour de la naissance de Moshe, pas le jour où il est parti. Parce que le jour de la naissance de Moshe, il représente la révélation de l'essence de l'âme d'Israël. Puisque Moshe lui-même, c'est lui qui va révéler l'essence de l'âme de chaque juif. Moshe, c'est l'intermédiaire, tu vois, Moshe, c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Même, j'allais dire, et le reste du monde, même. Puisque tu vois que le rabbi lui-même, c'est le Moshe de notre génération, il enseigne pas seulement aux juifs, il enseigne aussi aux non-juifs. Un stylo ? Je pense que j'ai un. Donc tu vois, il va dispenser son enseignement, il va lier tout le reste du monde avec Dieu. Donc le 7 Adar, il représente ce jour, le jour de la naissance. La naissance, elle est liée avec avec l'essence de l'âme. Tu le vois, quoi ? Tu as une idée ? Pourquoi le jour de la naissance, il est lié avec l'essence de l'âme juive ? C'est qui a une idée ? Par rapport aux planètes, non ? Pas la planète ? Non. Pourquoi, la planète ? Parce que quand on est sous certaines formes de la planète, etc., ça peut influer sur la personnalité. Non, là on ne parle pas de personnalité, on ne parle pas de détails. Quand on parle de l'essence de l'âme, on ne parle pas des détails du caractère. L'essence de l'âme, elle représente le point de l'âme qui est attaché à l'essence divine. Ça veut dire que c'est l'âme, le plus haut niveau de l'âme, qui est au-delà de toutes les forces de l'âme. Peut-être que celui d'Adar, il est plus joyeux que... Celui qui est dans l'Adar, il est plus joyeux que celui qui est en Tishri. Il y a peut-être, c'est peut-être une chose, mais c'est peut-être un fait, mais on parle d'une joie. Ici, la joie dont il est question, c'est un peu le point qu'on a parlé la semaine dernière. Quand on a dit que pourquoi Dieu il a créé le monde ? Pour qu'on puisse faire les mitzvot. Non, mais pourquoi il a créé ? Quelle utilité il a à créer le monde ? Pour le servir. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est un peu la même réponse. C'est vrai qu'il a créé, parce qu'il pour être un roi, il a besoin d'un peuple, pour régner sur son peuple. Mais là, c'est pas ça la première réponse. La réponse qui est donnée, la raison pour laquelle, et la raison la plus profonde pour laquelle Dieu il a créé le monde, c'est parce que ça lui fait plaisir. Et quand ça fait plaisir, on ne pose pas de questions. Donc le plaisir, c'est ce qui est à l'origine de tout l'enchaînement des mondes, de tout le processus de la création. Le plaisir, c'est lui qui va conditionner ta volonté. Parce que tu as du plaisir à peindre un tableau, alors tu vas avoir la volonté d'aller chercher une toile et de prendre ta palette et tes pinceaux et de peindre. C'est le plaisir qui va réveiller ta volonté. Il a des sentiments, Dieu ? Eh ben, oui, on parle, quand on parle de Dieu, bien sûr qu'on parle de ses sentiments, même s'il est au-delà de toute description, au-delà de toute définition. Malgré tout, on parle, c'est des choses qui sont... On parle du plaisir divin. La preuve, c'est ça, on essaie de comprendre pourquoi Dieu il a créé le monde, parce que ça lui fait plaisir. Le plaisir, dans l'enchaînement des mondes, ça représente au plus haut point de la séphira de Keter, ce qu'on appelle Radla, Roche d'Eloïada et d'Eloïtiada. C'est-à-dire, le plaisir, c'est le sommet de la couronne. La couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Ensuite, le second niveau de Keter, c'est sa volonté. Puis ensuite, à partir de la volonté, vient le monde d'Atsilut et la première séphira, la Chokhmah. Après Bina, après Da'at, après les Midot. Et après, on descend dans le monde de Bria, puis dans le monde d'Assi, dans le monde de Yetzira, puis dans le monde d'Assia, puis jusqu'à parvenir à notre monde, qui est un monde matériel, où le divin est caché. Mais quel est le rapport entre la matière de ce monde et le plaisir divin ? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il y a tout l'enchaînement des mondes. Mais le monde dans lequel on vit, même un juif, c'est le premier-né du Saint béni soit-il. C'est le premier-né d'Hachem, tu vois. Donc c'est évident qu'il y a l'amour de Dieu pour ses enfants. On dit même que
On dit que l'amour que Dieu il a pour ses enfants, il est plus grand que l'amour que nous-mêmes on a pour nos enfants. Tu vois? Donc c'est évident, même l'amour de Dieu, il s'exprime dans le feu, même le fait quand il a gravé les lettres de sa parole dans les tables, il les a gravées avec du feu. Le feu, c'est l'amour. Tu vois? Il a gravé dans la pierre. C'est la chaleur aussi. La chaleur, c'est aussi l'amour. C'est la façon de se tourner vers l'autre. La chaleur, comment tu vas parler à ton fils. Là, je pense à ce que j'ai entendu au Kiddush HaShluchim cette année. Il y avait un Rav qui a dit, un Rav Klotarski, il a dit, à un moment donné, il a dit que on devait aimer un juif de la même façon que le rabbi aime un juif. Tu vois? T'imagines? C'est ça le shayar. Tu vois? C'est quand tu parviens. De la même façon, c'est pour ça quand tu parles, est-ce que Dieu il a des sentiments? Oui. Et même on doit essayer, on doit parvenir à avoir ces sentiments-là. Un temps soit peu, quoi. C'est pour ça que même l'amour Zaken, il dit qu'Avraham Avinu, il a dit Ani Afar Ve'efer. C'est-à-dire que le chesed d'Avraham, par comparaison au chesed de Dieu, c'est comme de la cendre, comme ça il dit, comme par rapport à un tronc d'arbre, tu vois. Et, tu vois, l'idée, c'est que évidemment que Dieu il a des sentiments, mais ces sentiments, ils sont. C'est pas comme des sentiments humains, c'est différent. Mais non, mais il y a un lien. Quelque part, il y a malgré tout un lien. Tu vois? En fait, on doit essayer de ressentir ce que lui ressent. On doit parvenir à agir, comme on dit, mida keneged mida, que Dieu il agit de la même façon que toi-même tu agis. De la même façon, tu pourrais dire qu'on doit essayer de ressentir pour un juif ce que Dieu il ressent pour un juif. Tu vois? C'est important. Donc le jour de naissance, le jour de la naissance, l'idée c'est que le jour de la naissance elle-même, elle est liée avec l'essence de l'âme. Parce que la naissance, on peut la comparer au fait de se réveiller chaque matin. Quand tu te réveilles chaque matin, la première chose que tu fais, c'est Modé Ani. Tu dis Modé Ani, je reconnais. Je te reconnais. Modé, c'est reconnais. Après, Ani, je. Reconnais, ça fait allusion à Dieu, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, et après ta propre existence. Tu vois? Quand tu dis Modé Ani, ça veut dire que d'abord Dieu, ensuite ton existence. C'est-à-dire, c'est le lien entre l'essence de l'âme juive et l'essence divine. Modé, ça représente quelque part l'essence divine, et Ani, c'est l'essence de l'âme qui est liée avec l'essence divine. Donc la première chose que tu fais, c'est la Oda, la Shonoda, tu reconnais Dieu. Modé, c'est la totale soumission, c'est ça l'essence de l'âme. Je reconnais que je lui appartiens, que c'est lui qui me rend mon âme par bonté tous les matins. Non, c'est plus que ça encore. C'est que tu reconnais tu le reconnais qu'il te rend une âme juive. C'est ça le point. Une âme qui a la capacité de faire des mitzvot dans son Voilà. Et une âme qui a la perception, qui peut percevoir le divin, qui est liée avec le divin. C'est-à-dire qu'un juif, il fait un avec Dieu. Et c'est ça la simcha. C'est ça la simcha, la joie. Donc tu vois que la joie du mois d'Adar, elle est liée avec la naissance de Moshe, qui représente la naissance de l'essence de l'âme. Tu vois, quand l'essence de l'âme va s'exprimer, elle va se réveiller dans ce monde. On fait réellement un avec Dieu. Là-dessus, tu vois, j'ai amené ici un petit passage dans le chapitre 5 du Tanya. Il y a écrit comme ça. Veu ichud nifla, l'union de l'esprit divin avec l'esprit de l'homme. Au moment où un juif il étudie la Torah, son esprit il se lie avec l'esprit divin. Tu sais ça. Tu t'attaches avec Dieu. On dit que c'est écrit même dans la Gemara que quand tu étudies, Dieu il est devant toi, hein, il étudie avec toi, d'accord? Mais en d'autres termes, l'amour Zaken il te dit au moment où tu étudies, il se passe une union parfaite. Ichud nifla, il y a une union parfaite entre ton esprit et l'esprit divin. Et cette union parfaite là, ein ichud kamo, il n'y en a pas il y en a pas une autre comme celle-là. Velo ke'arko nimsaklal begashmiut. Cette union-là, au moment de l'étude de la Torah, elle est unique. L'unique, d'ailleurs, c'est Yachid. Et Yachid, c'est Yechida. C'est lié avec un niveau de l'essence de l'âme. Alors, il te dit, tu es tellement uni à Dieu, que Moshe Adavar Be'avanat Torah, au moment où tu comprends la Torah de Dieu, Ba mitached sichlo, à ce moment-là, ton intellect,
L'intellect de l'homme, il s'unit avec le sechel de la Torah, l'intellect divin. Sheu retzono vechormato shel HaKadosh Baruch Hu, qui est la sagesse de Dieu. L'école tzedadav, il te dit, de tous les côtés, ton esprit il s'unit de tous les côtés. Chez sechel Adam makif et sechel à Torah. L'intellect de l'homme, il va entourer, il va envelopper le sechel de la Torah, le concept divin que tu étudies. Le sechel à Torah makif et sechel à Adam. Et le sechel de la Torah, il va entourer le sechel de l'homme. L'intellect divin, le concept divin, il va entourer ton intellect. C'est ça l'union. Il va le reconditionner, il va le reformater un peu. Il va envelopper ton esprit. Il va le remettre droit aussi. Pourquoi dire qu'il est tordu? Pourquoi penser qu'il est tordu? Parce que par exemple, une personne qui a été habituée à voir la télé ou à aller dans les tavot, etc., c'est sûr que le date il se tord. Je dirais pas exactement les choses comme ça. Mais sans rentrer dans les détails, je dirais que... Parce que je dirais pourquoi. Parce qu'au moment où tu étudies la Torah, il n'y a pas de place pour le mal. Le mal, il n'a pas sa place. Au moment, comme le rabbi il dit, par exemple, il dit que quand on a une mauvaise idée, une idée qui est mauvaise dans notre tête, on doit la remplacer par une bonne. Il ne peut pas y en avoir deux en même temps. Au moment où tu étudies la Torah, mais c'est sûr que ce que tu dis, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, de profond. Ça veut dire que plus tu habitues ton esprit à étudier, plus tu te sanctifies, plus tu transformes ton âme animale. Ouais. Et plus tu transformes ton âme animale, moins tu as l'occasion de... C'est ça peut-être ce que tu veux dire, redresser. C'est un peu ça. Mais ici, l'idée... Tu penses plus juste. Tu t'affines plus, bien sûr. Non, même, l'idée, c'est pas de supprimer l'âme animale, c'est de la transformer. Ça veut dire de transformer l'âme animale, ça veut dire se servir d'elle pour qu'elle-même devienne divine. Comment c'est ton prénom? Alors, l'idée c'est ça, c'est qu'au moment où tu étudies la Torah, ton intellect il va entourer le concept que tu étudies, mais pas seulement ça. Quand est-ce qu'on parle d'union? C'est quand la chose que tu étudies, elle va entourer ton esprit. C'est ça la fusion qui existe, tu vois, qui se réalise. Tu vois, la puissance, c'est comme au début de Bereshit, quand on dit, dès le début de la Torah, il y a écrit comme ça, Bereshit, au commencement, Dieu il créa la terre et le ciel, et on te dit, et l'esprit de Dieu, il planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire l'esprit divin qui plane au-dessus de toi, quoi. Il pénètre pas en toi. Quand est-ce qu'il doit... En fait, nous, toute notre mission, elle est exprimée dans le verset du Tanya, qui se base, le Mozaken, il fonde tout le livre du Tanya sur un verset, c'est que la chose est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'accomplir. La chose est proche de toi. Ça rappelle cette idée-là, que l'Esprit de Dieu, et même le Midrash Rabbah, il te dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Mashiach, il plane au-dessus de nous, et nous, en fait, on doit faire tout ce qu'on peut pour l'attirer, c'est l'Esprit du Mashiach, en nous-mêmes même. Ça rappelle cet enseignement de l'Amorazaken. L'intellect divin, le concept divin que tu étudies, il t'entoure. Et après, plus tu approfondis, plus ton esprit lui-même, il entoure le concept divin. Au bout du compte, ça crée une union. Et une union parfaite. Ça, un juif, il est capable de l'accomplir. Tu vois, et à partir du moment où il accomplit, alors là, il commence à vraiment à agir au-delà même de... Plus il étudie des concepts élevés, parce que l'Admorazaken, ici, il parle de la halakha. Tu dis, même quand tu étudies une halakha, même qui n'est pas les massés, même si elle ne trouve pas une application concrète dans tous les jours. Comme par exemple, tu sais, il y a une halakha, on te dit que si tu vas au mikvé, si tu vois une baleine qui est échouée sur la plage, tu peux plonger dans l'œil de la baleine, et c'est cachère. Comme ça, il écrit Rabbi Yosef Karo dans les halachot du mikvé. Rabbi Yosef Karo, l'œil qui a fondu de la baleine, c'est considéré comme de l'eau, parce que c'est khatirat maim. Le poisson, il est considéré comme un morceau d'eau. Donc c'est comme si tu plonges dans l'eau. Vraiment, c'est un mikvé qui est cachère. Est-ce que tu vas rencontrer une baleine qui a échoué sur le sable comme ça, et tu vas aller plonger dedans? Non. C'est rare, peut-être, en tout cas si ça t'arrive, tu peux te dire, Rabbi Yosef Karo dit que c'est une villa, c'est cachère.
Ça doit être intéressant quand même. Plus, je sais pas, c'est quand même fort, quand même, l'œil de la baleine. Moi, ça m'intrigue. Je réfléchis toujours, je me demande qu'est-ce qu'il y a là derrière tout cet halakha. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Parce que la baleine, on dit Léviathan. L'œil de la baleine, on dit que Léviathan, même, c'est lié avec la venue du Mashiach. Le Léviathan, on dit que Dieu, il joue avec le Léviathan pendant 3 heures, au milieu de la nuit. Le Léviathan, il représente le tzaddik caché. Ça, il écrit dans l'Écoutez Torah, la Mozaken, que le Léviathan, il dit c'est le tzaddik comme le Harizal, il cite le Harizal, qui ont des kavanotes. Tu vois. Alors que le Shorabar, le bœuf, le taureau sauvage, Shorabar, il y aura un combat entre les deux. Dans les temps futurs, c'est écrit. C'est une prophétie. Et on dit que le Shorabar, il va encorner le Léviathan, et le Léviathan, avec sa nageoire, il va faire la shrita du Shorabar. Tu vois. Ça veut dire quoi dans la profondeur? Ça veut dire que le Shorabar, il peut élever le Léviathan. La shrita, c'est le fait d'élever, c'est pas tuer. C'est pas ça, le shrita. Il élève la chose. Et dans la profondeur, on dit que le Shorabar, il correspond au tzaddik qui s'attache à la partie révélée de la Torah, alors que le Léviathan, c'est le tzaddik qui s'attache à la partie cachée de la Torah. C'est-à-dire que l'un, il élève l'autre. C'est-à-dire l'un, ce qu'il dit le rabbi, la chassidut, elle ne vient pas contredire ce monde matériel, elle ne vient pas contredire la halakha, elle vient te donner une vitalité nouvelle de la halakha, que tu ressens les choses autrement. Un complément. Un complément, quelque chose que, même ce complément qui est essentiel. Parce que sans ce complément-là, tu aurais une vision trop superficielle. D'ailleurs, le Shorabar et le Léviathan, ils sont complémentaires. Oui, pourquoi? Dis, pourquoi? On ne peut pas faire la shrita d'un poisson. Tu veux dire que là, il participe à l'autre. Ouais. Mais le Léviathan, ici, tu vois, pour en revenir à notre Léviathan, dire une baleine qui a échoué sur le sable, pourquoi tu dois étudier cette halakha si tu n'as pas d'application concrète? Ça me rappelle, moi, une fois, quand j'étais... ça, on le saura que de la là-haut. Non, le Rabbi Moradkin, il te répond. Il dit la raison pour laquelle on doit étudier cette halakha, c'est parce que cette halakha représente la sagesse de Dieu. Et quand tu étudies la sagesse de Dieu, elle enveloppe ton intellect. Et ton intellect, il enveloppe la sagesse de Dieu, donc il y a une fusion entre les deux. Et voilà pourquoi on étudie. Quand on élève l'animal, quand on fait la shrita, on est obligé de le tuer. Même on dit, mais c'est pas l'ishot, c'est pas tuer, on l'élève. Bien sûr, on l'enlève, on enlève la vie, mais c'est la même idée que quand on fait que le mal, on ne doit pas le tuer, le mal, on doit l'élever, le transformer. On dit qu'un poulet dont tu fais la shrita, il est content que tu lui fasses la shrita parce qu'il va se retrouver sur la table de Shabbat, par exemple. Tu comprends? C'est-à-dire que rien ne se perd, comme il disait Einstein. Il dit tout se transforme. C'est qu'il n'y a rien qui est perdu. Tu le fais passer d'un état vers un autre état. Comment il dit ici, le Morazaken? Regarde ce qu'il dit dans les mots. C'est que c'est marqué... Bédiat à Torah, Kishi Yehudi Mevin Torah, quand un juif il comprend la Torah, en plus du fait que son intellect il est habillé dans la sagesse de Dieu, que la sagesse de Dieu elle l'entoure, Moussa Falkar, en plus de ça, il n'est gam Chochmat Hashem Bekirbo, chez la Adam Mevin Torah. Chez Sichlo Makif, même, ça veut dire que même la Torah elle est dans son corps à lui-même, que son intellect il entoure la sagesse de Dieu. Tu vois? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit que ce que l'intellect de l'homme il comprend, Masig, Vetofes, tu vois, Tofes il attrape. Tout ça, ça part sur le mot Tfissa. Le Morazaken explique qu'est-ce que ça veut dire le mot Tfissa. Ou Makiv Besicho, Machev Charlo, l'itfos qu'un homme il doit faire s'évertuer, il doit faire des efforts pour comprendre avec son intellect tout ce qu'il est possible de comprendre de la Torah elle-même. Ish Kefi Sichlo, chacun selon ses capacités. Vekoach, Yediato, Veasagato, Bepardes, tu vois, donc il y a plusieurs niveaux, il y a 4 paliers d'interprétation, le Pshat, le Remesh, le Drash et le Sod. Pshat, c'est Rashi, tu vois, le Sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et la Chassidut, c'est au-delà, c'est encore plus haut, c'est l'essence de la Torah. Ça veut dire que l'essence de la Torah, elle correspond à l'essence de l'âme juive. Donc comme tu dis que le 7 Adar, c'est la naissance de Moshe, c'est aussi la naissance... Tu vois, de tous les paliers de la Torah, de tous les paliers d'interprétation. Et à notre époque, c'est encore plus élevé, puisque c'est la naissance même, l'essence de l'âme de l'âme de la Torah. Tu as aussi bien ces niveaux-là de Pardes, ils existent. Les niveaux, le Pshat, le Remetz, le Drash, le Sod, ils correspondent à quoi dans l'âme? Ils correspondent à Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya.
Et Yechida, elle correspond, l'essence de l'âme, elle correspond à l'essence de la Torah, c'est la Chassidut. Donc tu vois, la joie, elle est liée avec ça. La joie, elle est liée avec ça. Et si la Chassidut, elle n'est pas toujours facile à appréhender, le Pshat non plus, parce que des fois, Rashi, c'est compliqué à appréhender. Mais tu as vu, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que le Rabbi, combien il a écrit sur Rashi, l'explication sur Rashi. Et c'est pourquoi le Rashi, pourquoi le Rabbi, il vient t'expliquer Rashi, d'après toi? Tu pourrais dire, attends, la Chassidut, c'est le plus haut niveau, pourquoi il vient m'expliquer Rashi? Parce que parfois, Rashi est incompréhensible. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Parfois, Rashi est incompréhensible. Non, parce que il vient... Hein? Tu regardes le Tosfot. Ouais, alors? Qu'est-ce que c'est quoi ton idée? Ça a été des plus. À comprendre. Mais même quand tu regardes les commentaires, même le Tosfot, Même des fois les deux. si tu étudies le Tosfot ou si tu étudies le Rashi, non, mais c'est pas qu'il vient te dévoiler le Pshat seulement. Il vient pas seulement dévoiler le Pshat, il vient dévoiler. Hein? Il vient d'élever, peut-être. Mais de quelle manière? Il vient dévoiler sa profondeur. C'est comme par exemple quand tu dis Modéani. Tiens, on a parlé. Quand tu dis Modéani, tu remercies Dieu pourquoi le matin? Modéani, les Fanecha Melech Avekam, She'er Zartabi, Nishmati, Bechemla, Rabba Mulatecha. Pourquoi tu le remercies? Tu sais pas pourquoi? C'est pour que tu remercies qu'il t'a réveillé. Voilà, il t'a réveillé. Eh ben, ça c'est le pshat, d'accord? Qu'est-ce qu'elle vient t'apporter la Chassidut en plus? Elle vient te dire non, c'est pas seulement qu'il t'a réveillé, c'est qu'il t'a réveillé, mais tu n'es pas n'importe qui non plus, tu es un juif. Il t'a donné une âme juive. C'est pas qu'il t'a réveillé. Tu peux être réveillé et pas avoir une perception élevée. Tu peux être réveillé sans être réveillé, tu comprends? La naissance de Moshe, elle vient pas te parler de la naissance de... C'est pas seulement de la vie, c'est ce qui est plus la profondeur de la vie. Donc quand le Rabbi il explique le Rashi, il vient de te donner pas seulement le pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient de te dire le sens profond. Des fois, Rashi il dit des choses comme ça qui sont très 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 profondes aussi. C'est pour t'expliquer aussi que les choses, dans la matière même, il y a l'essence divine. La matière, elle a un niveau, une origine qui est plus élevée que l'origine de l'âme même. La matière, oui, parce qu'elle vient de l'essence divine. Donc tu vois que même dans... Ouais. Rachid, déjà c'est profond. Alors Ouais. si tu comprends quelque chose de profond, le rabbi vient t'expliquer encore quelque chose de plus élevé. Bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr, comme il dit, le Rabbi, quand il a envoyé, tu dis, la première sira qu'il a donnée le Rabbi, il explique que quand un chassid se trouve dans le bureau de son beau-père lui donne une mission, il doit l'accomplir. Mais quand il accomplit cette mission, qu'il s'en va dans un pays, et qui par exemple il étudie, il doit enseigner le Aleph Bet aux enfants, ou il doit faire la mission que le Rabbi lui a donnée. Il doit se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'il ne doit pas accomplir, et que le Rabbi lui a pas dite. Et là, il cite une phrase du Zohar, une écorce recouvre une autre écorce. C'est que derrière le pshat, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. La parole de Dieu, c'est pas la parole de l'homme. La parole de Dieu, elle est infinie. Elle traverse la pierre des tables, tu vois. Ça doit te mettre la puce à l'oreille, quoi. La pierre des tables. Elle traverse les tables de la loi, la parole de Dieu. Elle perce les tables, elle perce la pierre. Et tu la lis des deux côtés. Et on a besoin du Rabbi pour percer Rashi. Rashi perce la Torah, parce que sans Rashi, on ne comprend pas la Torah. Ouais. Et sans le Rabbi, on ne comprend pas Rashi. Non. Donc Mais mais on doit tout étudier. j'allais dire, on est doublement perdu. Même on doit étudier que ce soit le pshat, le drash, le remez, le sod et la chassidoute. On doit étudier tous les paliers de la Torah. On doit dévoiler tous les niveaux de notre âme. C'est ça que tu vois. On ne doit pas vivre une vie où seulement j'obéis et je fais ce que Dieu me demande sans essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un commandement. Alors comment tu fais pour dévoiler tous les niveaux de ton âme? C'est par paliers. Mais c'est uniquement par le fait de s'attacher à un maître qui va t'élever de niveau en niveau. Tu peux pas tout seul. Bien que tu aies, comme il en a dit, pour l'aventure intérieure, vous vous rappelez, on a dit que quand il s'agit de l'aventure intérieure, on est tout seul. Mais malgré tout, au départ, on est seul et en même temps, on est attaché au Moshe de notre génération. Mais le rabbi, comment il nous guide concrètement à l'heure d'aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas là quand physiquement vous êtes là
en lui disant maintenant tu es à tel niveau, tu dois faire ça. Alors, tu sais, on peut. On se revoit dans 2 mois, tu feras ça. Mais tu donnes ce qu'il dit. Non, mais même, regarde, je Dans te le dire. coaching. Je vais te dire, tiens, c'est marrant, regarde, je vais te dire C'est ça. chaliard, non? Hein? C'est chaliard? Bien sûr, tu peux t'attacher à un chaliard du rabbi. C'était la réponse que je voulais dire. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui me demande pourquoi, si quelqu'un il te demande pourquoi le rabbi n'est jamais venu en Israël, mais tu te réponds, mais il est venu en Israël. Mais comment ça? Mais oui, il a envoyé ses chouchrim en Israël. Donc, d'à partir de la Torah te dit que le chaliard, il est comme celui qui l'envoie. C'est le rabbi en Israël à travers ses chouchrim. Mais là aussi, je vais ajouter quelque chose. Là, il y a un point qui est important. Quand le rabbi il dit qu'on est tous les chouchrim du rabbi, ça c'est un point qui est important. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où même tu vois, il y a ce besoin d'officiel, tu vois, c'est le chaliard officiel. Moi je pense sincèrement que le rabbi il est en mesure de dire vraiment qui c'est qui est chaliard officiel. Je crois que l'officialité, elle est dans le émet. Tu peux être très bien un rabbin officiel à partir de quand si vraiment tu es béhémet un chaliard du rabbi, tu comprends? C'est important parce que je veux dire, quand le rabbi dit qu'on est tous des chouchim de ces chouchim, il ne s'agit plus de dire oui, mais tu n'es pas un chaliard officiel. Non, tu es officiel à partir du moment où tu es émet, où tu le fais vraiment de manière émet, que tu le fais concrètement, tu comprends? Même si tu n'as pas le titre. Tu vois, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Le titre de rabbi? Ouais, non, le titre de chaliard officiel dans un endroit. Ça, c'est pas important. L'officialité, elle est dans la vérité, quoi. Tu comprends? L'important, c'est que tu aies le titre d'Hachem. Tu vois. J'ai presque envie de citer la phrase de Groucho Marx, qui dit que je n'accepte pas de rentrer dans un club qui m'accepte pour membre. Tu vois? Il dit ça. Moi, je rentre pas dans un club qui m'accepte pour membre. Hier, cette phrase-là, elle m'a toujours vraiment frappé. Parce que j'ai lu les mémoires de Groucho, je sais pas si vous avez lu, les mémoires de Groucho Marx, et il dit ça, quoi, je n'accepte pas de rentrer dans un club qui m'accepte pour membre. C'est-à-dire que ça s'accorde avec l'idée du rabbi qu'un saumon, il va à contre-courant, tu comprends? Et moi, je me souviens, mon chaliard, le Rav Yosef Yitzhak Matuzov de Toulouse, il m'a dit qu'une fois, quelqu'un, il a demandé au rabbi s'il fallait une carte de membre pour être rabbin. Et le rabbi dit non, ici il n'y a pas de carte de membre, tu vois. Heureusement, parce que vraiment, s'il y avait des cartes de membre, je serais pas entré dans le club, tu comprends, parce que comme Groucho Marx, je n'accepte pas de rentrer dans un club qui m'accepte pour membre. Enfin, c'est pour dire que le caractère officiel, au lieu de rechercher un titre officiel, on devrait plutôt chercher la vérité, quoi, et se comporter vraiment. Comme quand le Rabbi Retz, il a été interrogé par les fascistes à la russe, à la police russe, là. Je sais plus comment ça s'appelle, à Petroskrovoska, je sais pas le nom là, je sais pas un nom comme ça, et ils l'ont interrogé, ils lui ont dit c'est quoi votre titre? Tu vois, l'officiel, c'est quoi votre titre, le titre officiel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est quoi le titre du Rabbi Rehatz? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il y en a un qui connaît la réponse. Moshe, tu connais la réponse? Il dit, le fasciste là, le russe, le méchant là, il lui dit c'est quoi votre titre? Il a répondu juif. Voilà, tu vois, c'est ça mon titre. Il lui dit vous plaisantez? Il dit non, je plaisante pas, non, c'est mon titre. C'est ça qui représente la naissance de Moshe. C'est quand un juif il commence à dévoiler l'essence de lui-même. Qu'est-ce que tu es, toi? Moi, juif. Avant tout, c'est ça, quoi, mon essence. Ce que tu appelles officiel, le titre que toi tu appelles officiel, c'est pas un titre. Ça, c'est l'aspect superficiel des choses. On doit, tu vois, aller chercher un aspect toujours plus profond, quoi. Donc l'idée ici, on la comprend un peu. Maintenant, il y a un point qui est intéressant. C'est qu'on ne trouve pas du tout le nom de Moshe dans toute la paracha. On ne la trouve pas. Il n'y a pas le nom de Moshe dans la tête de Savé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit à la place? Il y a écrit Ve'ata. Qu'est-ce que ça veut dire Ata? Toi. Mais quelle est la différence entre Ata et le nom de Moshe? Moshe c'est officiel et Ata c'est son essence. Ouais, exactement, tu peux le dire comme ça. Il s'exprime directement à sa petite interne. Exactement, c'est exactement ça. C'est que Moshe c'est un nom. Un nom c'est juste un reflet. Un reflet c'est juste une particularité, c'est juste un aspect. Mais quand tu dis Ve'ata, si tu parles de l'essence. Pourquoi il n'a pas tout le temps dit attends toute la Torah? Ouais, pourquoi l'étape de la loi il dit alors Moshe? Parce que c'est quelque chose de très fort aussi. Quand il dit son nom, ça veut pas dire comme c'est plus comme Kavod. il y a, c'est pas la réponse ici, c'est que quand on dit Ve'ata Tetzavé, c'est pour te faire comprendre que c'est dans la paracha Ve'ata Tetzavé. Pourquoi il y a pas le nom de Moshe aussi dans cette paracha? Parce que Moshe il a dit
à un moment donné, si tu pardonnes pas aux enfants d'Israël le péché des veaux d'or, tu effaces mon nom de ton livre. Il a dit ça, Moshe. Tu effaces mon nom de ton livre. Et bien que Dieu il les a pardonnés, il y a une paracha, un signe de rappel de ce qu'il a dit Moshe qui est là. Et l'absence du nom de Moshe, elle vient montrer sa qualité de quoi? De se sacrifier complètement, au point de même que son nom il n'est pas dans toute la Torah, dans cette paracha-là, d'effacer son nom de la Torah pour sauver les enfants d'Israël. Donc, et cette capacité-là, elle vient de quoi? Elle vient d'où? C'est la force de l'essence de l'âme. Quand tu dévoiles l'essence de l'âme, alors tu fais don de ta propre vie, même pour Dieu et pour Israël. Et alors, c'est pour ça que le nom, il a disparu, et il reste plus que l'essence. Ata. Ve'ata tetsavé, ça vient te montrer que la qualité du berger d'Israël, de tous même on dit que dans chaque génération, il y a un berger d'Israël, la qualité du rabbi, de faire don de sa propre existence pour sauver le peuple juif. Et là, tu pourrais même faire comment on dit, un switch, avec un enseignement qui est très beau. Quand on parle de Radla, la roche des Loyada et de Loïtiada, c'est le plus haut niveau de la séphira de Keter. C'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Le plus haut niveau de la couronne, le plus haut niveau de Keter, c'est le plaisir divin. Ce plus haut niveau de la couronne, il est directement, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière de Dieu devant, il y a la lumière de l'essence de Dieu, tu vois. La couronne, elle contemple, elle reçoit, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc c'est le plus haut niveau de la couronne, ça veut dire elle est proche, plus tu es proche de la lumière, plus tu es proche de la lumière et plus tu es éclairé. Donc le plus haut niveau de la couronne, ça veut dire le début du processus de l'enchaînement des mondes, le plaisir de Dieu qui l'amène à vouloir créer le monde. Ce niveau-là, il est très proche de l'essence divine, il baigne dans l'essence divine. Et il baigne tellement dans l'essence divine qu'on dit qu'il n'a pas conscience de sa propre existence. C'est pour ça qu'on l'appelle la tête que l'on ne connaît pas, et la tête qui ne se connaît pas. Pourquoi on l'appelle la tête qui ne se connaît pas? C'est qu'elle n'a pas conscience d'elle-même. Elle est omnubilée par le divin, elle voit le divin et ne sait même pas qu'elle existe. Tu comprends? Quand tu es tellement, comme il dit, le Mordecai, il parle de ça dans le Tanya, il s'appelle Irat Moshet, le sentiment de crainte supérieure, c'est que quand tu vois quelque chose que c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est impressionnant tellement que tu baisses la tête, quoi. Tu vois que tu peux, c'est même difficile à supporter. Ils disent, le niveau de Radla, c'est le niveau de la proximité avec le divin qui est tellement grande qu'elle oublie sa propre existence. La tête qui ne se connaît pas. Elle ne se connaît pas. C'est ça le rabbi. C'est la tête qui ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'elle connaît, cette tête? Elle connaît Dieu. Et qu'est-ce qu'elle connaît d'autre que Dieu? De quoi? La sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? C'est que les enfants d'Israël, ils accomplissent ses commandements. Donc qu'est-ce qu'elle connaît, cette tête? Elle s'attache tout le temps à lier les enfants d'Israël avec Dieu. Ve'ata tetzavet béni Israël. Elle connaît aussi la tête de tous les enfants d'Israël. Oui, elle connaît plus que sa propre tête à elle, tu vois, plus que ce qu'elle est elle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il dit deux choses. Radla, Recha, Deloyada, Vedeloitiada. C'est quoi Veloyada? C'est quoi la tête qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on connaît le... Aussi, tu as raison. Mais même le rabbi lui-même, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne connaît que ses révélations écrites. Voilà. En Hachem, on ne connaît que ses révélations sur terre, on ne connaît pas lui-même. On peut pareil pour le rabbi. Le rabbi, l'Admorazeken, il dit ça, tu vois, il dit, tiens, il y a un peu de ça. L'Admorazeken, il dit, dans ce chapitre qu'on a cité au départ, il te dit comme ça, il pose une question. Regarde comment il commence. Qu'est-ce que ça veut dire le mot tfissa? Tfissa, c'est tofes, quand tu attrapes une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est ce qu'il a dit à Eliyahu Hanavi, il cite un Hanavi, Leit marshava tfissa becha. Il n'y a pas de pensée qui peut t'appréhender. C'est-à-dire que notre pensée à nous, elle ne peut pas appréhender Dieu. Un peu ça, la tête qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'appréhender, d'accord? Marshava, en marshava chez Yechola litfos becha, be'akadosh baruch hu. Il n'y a pas une pensée qui peut le... Est-ce qu'on peut l'appréhender, Dieu? C'est pas que... Tu comprends ce qu'il veut dire? Il est infini, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas. Quand il veut exprimer ce fait-là, qu'il n'y a aucune pensée qui peut comprendre Dieu, ou mishtamesh bebitui tfissa. Alors il utilise cette expression-là, tfissa, tofes, marshava, l'ed marshava tfissa. Il n'y a pas de pensée qui peut tofes, t'attraper, quoi,
tu vois, tu comprends l'idée, saisir, te saisir, voilà, saisir. Exactement, le mot saisir, bravo Moshe, saisir. בהקשר לכך כבר הזכרנו שלמרות זאת אפשר לתפוס בקדוש ברוך הוא. Malgré tout, on dit qu'on peut saisir Dieu. De quelle manière il dit? על ידי תורה שהיא דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. Parce que la Torah que tu étudies, tu peux la saisir. Dieu, c'est pour ça qu'il t'a donné la Torah. C'était ça la parashat Trouma. On va saisir cette révélation. On va pas saisir. Non, Dieu il t'a donné, il a fait un don. Comme il dit, Anochi, ça veut dire, Anochi c'est Anna Nafshik, ça veut dire Yavid. J'ai écrit mon essence et je te l'ai donné. J'ai écrit mon essence et je te l'ai donné. La sagesse de Dieu, je te l'ai donnée. Tu peux la tfosota. C'est-à-dire que ce qu'il dit au Navi, c'est vrai. Aucun esprit ne peut la saisir. Mais si tu étudies la Torah, tu les saisis la pensée de Dieu. De la même façon, la tête qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas, elle ne se connaît pas parce qu'elle est totalement annulée devant Dieu. C'est ça, en fait. Et on ne la connaît pas, c'est-à-dire que nous-mêmes on ne la connaît pas. Si tu ne t'attaches pas à elle, tu peux passer ta vie à côté, oui. Donc, quand on dit elle se connaît pas, on dit que le rabbi aussi, on dit techniquement que le rabbi il se connaît pas lui-même. Oui, c'est l'idée que je voulais dire. Il se connaît et il se connaît pas. Ça veut dire il se connaît d'une manière. Oui, bien sûr, puisqu'il dit qu'il a conscience exactement de ce qu'il est, tu vois. Mais il y a quand même chez lui aussi cette soumission, c'est-à-dire qu'il ne se connaît pas. Quelqu'un qui est capable, par exemple, de passer toute la nuit, tu vois, dans son bureau pour recevoir des juifs, tu vois, ou quand tu vois tout ce qu'il fait. Même on dit, il raconte que même un jour le Rav Gronard, il lui dit, vous voulez que je prépare un thé? Il dit non, j'ai pas le temps de boire le thé, je préfère recevoir un juif à la place, tu vois, que de boire un thé. Tu vois, quelqu'un qui fait don de lui-même, c'est ça l'idée que je veux donner, qu'il ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'il s'attache plus à l'intérêt de l'autre qu'à son plaisir. Voilà, tu vois, c'est ça la chassidut qu'elle t'enseigne, elle t'amène vers ça. C'est bien, c'est super. Ben ouais, c'est bien sûr que c'est bien. Parce que c'est moi je me souviens, le Rav Elitouv, quand j'étudiais dans son collège, il avait dit... C'est plus fort que ce que tu dis encore, c'est que l'intérêt de l'autre devient ton propre intérêt. C'est pas qui. Oui, c'est vrai. T'as plus de désir, toi, tu veux pas de si, café. ton désir, c'est l'intérêt de Voilà, l'autre. Du café ou Et ça s'est substitué. Voilà, c'est ça exactement, c'est ça. On le voit bien chez le rabbi. L'idée, qu'est-ce qu'elle apporte de dévoiler l'essence de l'âme? On va finir là-dessus. Comme on a dit, le point, moi je crois que le chidouche, peut-être, c'est d'avoir une nouvelle vision de ce discours. Parce que je t'assure que quand on étudie les différentes explications de ces discours, l'accent il est mis sur Moshe, que le Moshe il possède la capacité de révéler l'essence de l'âme de chaque juif. Mais le rabbi qui écrit, c'est le dernier discours chassidique qu'il a donné le rabbi, c'est chassidim. Qu'est-ce qu'il a écrit finalement? Comment il s'appelle? Ve'ata tetzavé. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Tu as un mamar où il a écrit Ve'ata tetzavé. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata tetzavé? Et tu ordonneras. C'est-à-dire que toi-même, tu ordonneras. Et comme on a dit ordonner, ça veut pas dire donner un ordre ici. Ça veut dire tu relieras les enfants d'Israël. Toi-même, tu vas t'attacher à relier les enfants d'Israël avec le Orin Sof. C'est ça. Mefarnes be'emuna. C'est ça la définition qu'il donne le rabbi du berger d'Israël. C'est lui qui nourrit de emuna les enfants d'Israël. Et finalement, c'est ça, Mashpia. On va finir là-dessus. Et non, j'ai envie aussi de dédier ce cours pour Simcha. Je ne sais pas le nom de sa maman. Simcha Bat Sarah, on n'a qu'à dire. Et qui va voyager là en France et bon, faire une bonne chichoute en France. Aussi pour Erez. On va faire une bracha pour Erez aussi, pour la réussite dans sa vie professionnelle. Et s'attacher à cette idée-là. L'idée que réveiller l'essence de l'âme, c'est pas seulement atteindre la perfection, tu vois, qu'on peut imaginer. Dans la Rochma, connaître le Ouais, non, c'est pas ça. Ouais. Réveiller l'essence de l'âme, c'est avoir conscience du manque. De l'autre et de toi-même.
Parce que... À travers le fait que je résolve le monde, Voilà. je résous le mien. en Ouais, fait. exactement. Et même le rabbi Je de dois pas Kosk, partir du principe que je dois résoudre le mien pour après... aussi, Ah, aussi. les deux, ça Les va. deux, tout en même temps. Mais on dit que le rabbi de Kosk, il a dit que rien n'est plus parfait qu'un cœur brisé. Mais ça, je sais pas ce que ça veut dire le cœur brisé. Eh ben c'est ça. Le rabbi il dit, Ve'ata tetzavet béné Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'amener de l'huile pure concassée pour allumer le luminaire. Le katit les maor, katit c'est briser. Pour allumer, briser les olives que tu brises pour allumer, pour parvenir au maor, au luminaire. C'est en brisant ton cœur. C'est quand tu parviens à cette brisure du cœur cette brisure du cœur qui est liée à la révélation de l'essence de ton âme. Parce que la brisure du cœur, elle vient te dire que tu as dévoilé le plus haut niveau de toi-même, tu as dévoilé le désir le plus profond qu'il y a en toi-même. C'est quoi le désir le plus profond de toi-même? Le dévoilement de Dieu. Comme tu vois que Dieu, comme tu ressens que Dieu, il n'est pas présent dans le monde et que tu es brisé de ça, ça veut dire que c'est l'essence de l'âme qui Ça t'illumine. veut pas dire être triste, hein, c'est différent. Non, ça veut dire que c'est l'essence de l'âme qui t'illumine à ce moment-là. Quand tu ressens que une brisure dans ton cœur, que le Beth Amikdash n'est pas là. Tu vois, nous-mêmes, le rabbi, il nous ordonne de l'ordonner aux autres. Une conscience de l'âme. On doit briser le cœur de chacun, si tu veux. On doit leur apprendre à briser leur cœur. Pas dans le sens de la tristesse, Rabbi Shalom. Briser leur cœur, ça veut dire qu'ils parviennent au plus haut niveau d'eux-mêmes. Avoir conscience de la présence divine. De l'absence du Mashiach et de l'absence du temple. De ressentir cette absence au plus profond de toi-même. Tu vois, c'est l'idée on doit parvenir à ça. Pas être brisé parce que je gagne pas $1 million ou j'habite pas un palace. Pas être brisé de l'absence du Beth Amikdash et du Melech HaMashiach. Mizrat Hashem, Bekaro Mamash. Shabbat Shalom et Vorach.